Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je suis heureuse en tout cas d'être là parmi vous. C'est vrai que j'ai été dizaine de jours absente. Je vous explique, je suis tombée en panne d'ordinateur. Donc écoutez, j'avais fait des vidéos que j'ai jamais pu publier. Donc voilà, j'ai dû faire réparer bien sûr mon ordinateur. Et puis ça y est, donc je suis de nouveau de retour parmi vous. Je suis heureuse en tout cas d'être là avec vous pour ce week-end de Pentecôte. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci en tout cas de votre fidélité et nous allons démarrer donc ce tirage pour ce week-end de Pentecôte, donc du samedi 22, dimanche 23. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage des énergies. Donc tout d'abord avec bien sûr comme d'habitude les messages de ton âme. Voilà, donc je suis désolée, voilà, mais vous m'avez manqué. Voilà, donc je vous le dis, vous m'avez manqué et je suis heureuse de revenir, en tout cas parmi vous, voilà, pour ce week-end de Pentecôte. Voilà, nous allons aller chercher les énergies. Allez, pour ce week-end de Pentecôte, pour nos amis. Petit message, s'il vous plaît. Allez, on va nous dire que peut-être que certains sont en train ou ont semé leur petite graine ici. Semer sa graine, voilà, si tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, tout projet que vous mettez en place ou tout projet voilà, que vous commencez à mettre en place en tout cas, cette carte vous dit simplement que bien sûr qu'il faut vous rappeler absolument vos intentions et puis que même si vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite pour vous, en fait tout simplement cette carte voilà vous demande simplement de la patience et aussi de la persévérance tout simplement. Les choses sont en train de se mettre en place, même si vous avez l'impression que tout tourne au ralenti et que vous allez jamais y arriver. Voilà, on vous demande simplement avec cette carte juste un peu de patience parce que il y a des choses que vous allez pouvoir récolter très prochainement. Alors, nous allons poursuivre avec bien sûr le The Heads le Normand. Voir un peu les petits messages pour aujourd'hui. En tout cas, je suis contente d'être venue parmi vous. Ça n'a pas été sans mal. Allez, on est en train de vous dire qu'il y a des choses ici. Il y a la petite baguette magique, voilà, la petite baguette magique voilà, qui vient de tomber. Elle vous indique, celle-ci, qu'il y a une situation qui est en train de se rétablir. Voilà, donc c'est peut-être de l'aide qu'on peut avoir aussi. Mais en tout cas, on retrouve un peu sa puissance et un peu son pouvoir sur certaines situations, peut-être qu'ils ont été difficiles, une situation que vous avez traversée. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vient se redresser, une situation où on est en train de résoudre un problème. En tout cas, c'est vraiment soit le miracle ou l'aide inespérée. C'est une belle carte, puisque c'est la baguette magique. La baguette qui va bien sûr nous dire que si vous rencontrez actuellement ou vous avez rencontré une situation difficile, que voilà, vous êtes en train de résoudre le problème. Allez, deuxième petit message pour vous. Allez, les amis, pour ce week-end de la Pentecôte. Petit message. Alors là, il y en a trop. Allez, petits messages pour nos amis. S'il vous plaît, un petit message. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. Voilà, donc si c'était un problème que vous avez rencontré d'affaires de justice ou un verdict que vous attendez, donc on vous dit que quelque chose est en train de... Le problème est en train de se résoudre, tout simplement. Une situation qui se rééquilibre, bien sûr. Donc pour moi, c'est une situation qui se rééquilibre, mais c'est une situation, bien sûr, si vous êtes en attente,
bien sûr de verdict ou de tribunaux. On voit que c'est une situation en tout cas qui est en train de se rééquilibrer aussi. C'est le symbole d'équilibre et d'harmonie sur une situation ou sur d'ordre bien sûr juridique. Voilà, donc c'est une situation qui se rééquilibre. C'est avec la baguette magique, c'est quelque chose de vraiment d'inespéré pour vous. Hein. Voilà, donc on nous parle bien d'un bâtiment administratif ou un bâtiment juridique, voyez. Donc il y a vraiment une situation qui se rétablit pour vous. Alors peut-être que vous aviez peut-être du mal à y croire, peut-être que vous étiez en attente d'un verdict, hein, peut-être. On vous dit que ici, vous voyez, c'est bon, c'est bon, c'est l'équilibre retrouvé. Donc, ça veut dire aussi que si vous étiez en procès, bien sûr, que vous avez cette baguette magique qui vous dit que vous allez gagner ce procès. Hein. Alors, voilà, donc c'était un peu difficile. On voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Donc, voilà, c'est la carte de la consultante. Donc, ça peut vous représenter, vous, la féminine, ou bien sûr la personne qui partage votre vie, en tout cas. Une personne qui a de l'importance pour vous. Voyez, on voit que en fait vous avez fait en sorte qu'on ne vous prenne pas que pour une cruche, hein, c'est la cruche hein, évidemment. La cruche en fait vous dit que vous êtes resté quand même vigilant, hein, que vous n'avez pas été stupide et que voilà, vous avez été vigilant pour éviter de commettre des erreurs par ignorance. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui se rééquilibre. Allez, quel petit message, quel autre petit message pour nos amis pour ce week-end de Pentecôte. Merci, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis pour ce week-end de Pentecôte. Alors, ça va nous parler ici de travail. Alors, ça va nous parler de travail pour certains. Voilà, peut-être une affaire au niveau travail, hein, voilà, qui a été menée peut-être au tribunal, hein, c'est-à-dire au prud'homme. Hein. Peut-être qu'il y a une plainte aussi. Peut-être qu'il vous manquait des papiers. Peut-être que tout simplement, en fait, vous n'avez pas été stupide, comme on a dit, vous avez été prudent. Pour moi, c'est une affaire qui a été menée en justice, voilà, compte rendu positif, voilà. Donc, il y a quelque chose, alors c'est peut-être d'ordre d'un licenciement, ou tout simplement, des papiers, ou peut-être un verdict, ou en attente de procès, en tout cas, on vous dit que c'est positif, mais que vous avez dû, bien sûr, rester prudent, bien sûr, en attendant, bien sûr, ce verdict. Alors évidemment, quand on a cette carte, il y a cet effondrement pour vous. On me dit qu'il y a eu l'effondrement, il y a eu même des moments de colère hein, par rapport à cette situation. Bon, ça va me parler de travail, de verdict, de choses comme ça, mais que pour moi, vous avez gain de cause. Hein, si c'est le procès au niveau par rapport à un travail, pour moi, c'est bon. Hein, c'est une situation qui se rééquilibre. Bon, ça va nous dire que vous avez été dans l'effondrement à un moment donné par rapport à cette situation et que évidemment, il y a eu peut-être un passage aussi où vous avez eu peut-être rencontré de la colère, tout simplement. Voilà, c'est la foudre, c'est la colère, c'est l'effondrement, et puis c'est un peu la destruction parce que on s'est retrouvé dans une situation relativement difficile. Allez, on va demander un autre petit message. Voilà, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, l'effondrement. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, on me dit que vous êtes protégé, que vous avez su vous protéger. C'est vraiment la défensif. Hein. Vous avez été prudent. Et puis, on a été prudent et on s'est défendu parce que c'est quand même on s'est défendu, c'est la défense. Hein. Vous voyez, c'est le bouclier. Hein. Donc, on a su quand même rester prudent. On a su rester quand même relativement alors passif, oui, mais on était sur sa défensive, c'est-à-dire que on a su se protéger tout simplement. On me dit que c'est un effondrement au niveau financier,
parce que l'ours représente les finances. Hein. Donc pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau travail. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Il y a un verdict, vous avez peut-être porté plainte, vous avez peut-être amené une affaire en justice. Ici, vous êtes retrouvé, bien sûr, effondré, avec des difficultés. Moi, ça me parle de difficultés financières que vous avez dû rencontrer, qui a été vraiment très, 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 très difficile. Voilà. Alors, je vais aller chercher quelques confirmations, quelques complémentarités. Aujourd'hui, avec, bien sûr, j'ai pris l'oracle des miroirs. Allez, petit message de nouveau. Donc, on me parle d'examen, de papier. Allez, quel petit message pour nos amis. Leur miroir magique. Merci pour les petits messages pour nos amis pour ce week-end. Alors peut-être que ça va venir en complément donc de ce tirage. Pour d'autres, on va peut-être nous parler bien sûr d'autres choses. Hein. Voilà, on parle de jalousie. Donc, vous voyez, vous êtes resté prudent par rapport à votre environnement, à votre affaire qui a été menée en justice. Il y a quand même de la jalousie, des difficultés, des personnes autour de vous hein, qui, bien sûr, qui n'étaient pas... voilà, on peut parler d'accusation. Donc pour moi, vous voyez, il y a quelque chose ici qui a été amené, en tout cas accusé, c'est quand même quelque chose, on vous a accusé, mais c'est aussi tout ce qui va peser contre vous, hein, bien sûr, parce qu'on voit que vous êtes défendu. Cette carte, voilà, nous parle d'ennemis, voilà, c'est vraiment des ennuis causés par les autres. Hein. Donc par des actions, par l'attaque, des reproches, des dénonciations, c'est de la médisance, c'est des diffamations, mais c'est avant tout de la méchanceté, voilà, envers vous. Alors, il nous parle ici, bien sûr, d'examen pour certains d'entre vous. Donc, c'est peut-être les démarches que vous avez entreprises aussi. Ça va nous parler peut-être aujourd'hui des épreuves. Ça peut être aussi des recherches, hein, des formations aujourd'hui pour vous que vous êtes en train de mettre en application. Si, en tout cas, si c'est si c'est votre cas, on vous parle que vous allez peut-être prendre des formations. Ça peut être retourner peut-être, oui, dans formation, voilà, tout simplement. Parce que vous avez besoin de recherche, d'autres connaissances en tout cas. On vous parle de miroir magique, donc c'est une belle carte parce que ça vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Si c'est votre cas, allez-y parce que cette carte représente la protection et puis elle annonce aussi la réalisation de vos souhaits. Voilà. Donc, vous voyez, grâce à ça, peut-être vous allez tourner une page ici. On voit qu'il y a une belle évolution. C'est une belle carte, cette évolution, parce que vous êtes en train de franchir, vous voyez, les marches. Donc, il y a peut-être quelque chose, un passage qui a été difficile pour vous. On voit qu'aujourd'hui, en fait, vous allez sur une belle évolution. Alors, n'ayez pas peur, si c'est votre cas, de prendre des formations, parce que, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent actuellement. Pour vous, je pense que vous êtes parti dans une autre peut-être direction, mais que cette direction, vous allez vraiment, c'est vraiment l'amélioration de votre situation, vraiment le progrès dans votre vie et via, bien sûr, à des transformations et vous allez accéder à des avantages, bien sûr. Alors, vous voyez, il y a ces personnes méchantes. Alors, moi, ça me parle de colère, de séisme hein, qu'on a eu par rapport à de l'argent. Donc, c'est tout simplement la jalousie, mais ça peut nous parler, en fait, d'environnement ou de personnes tout simplement malsaines. Voilà, c'était vraiment la jalousie, mais c'est vraiment les ennemis que vous avez pu rencontrer, bien sûr, sur votre chemin. Donc, c'est les rivalités professionnelles, c'est les difficultés, les menaces, peut-être que vous avez reçues. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de menaces, de la haine peut-être aussi, face peut-être par rapport à ce verdict, par rapport à cette affaire.
Donc l'étranger, ben, simplement, va nous parler que vous avez pris peut-être de la distance. Ça va nous parler que c'est peut-être l'évasion. Hein. Voilà, aujourd'hui, ben, on a peut-être besoin d'évasion, mais aujourd'hui, on voit que vous allez peut-être partir sur autre chose. Hein. Ça parle que vous avez cette affaire qui va être rendue, pour moi, c'est quelque chose qui va se terminer bien. Donc vous avez eu bien raison de semer cette petite graine comme on avait au démarrage. Peut-être cette petite graine que vous avez semée, et ben en fait ça a pris du temps, hein, mais on vous dit que vous allez continuer sur votre lancée parce que vous aviez des intentions. Cette intention, c'était de ne pas laisser tomber. Donc aujourd'hui, on voit que on s'évade, hein, on s'évade, on prend de la distance par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette affaire en tout cas. Cette distance, c'est aussi, c'est prendre cette distance, c'est partir dans une autre direction. C'est vraiment l'éloignement en tout cas. Alors on a pris du recul bien sûr, mais on a cette distance envers bien sûr ces difficultés, les personnes bien sûr, et bien sûr les difficultés en tout cas que vous avez rencontrées. Voilà les amis, ben en fait c'est un beau jeu parce que moi ça me parle quand même de grosses difficultés financières rencontrées par rapport à un travail, par rapport à une affaire en justice, par rapport à une perte d'emploi. En tout cas aujourd'hui, voilà, on est en train de tourner cette page. En tout cas si c'est pas fait, ben ça va arriver. C'est simplement, on vous demande de continuer dans cette direction, dans votre lancée, dans vos actions, parce que voilà, vous avez bien fait de mener cette affaire bien sûr en justice. Voilà les amis, donc on va aller voir le domaine sentimental. Allez, le domaine sentimental pour les célibataires, bien sûr, pour ce week-end de la Pentecôte. Pour nos célibataires. Allez, bon, c'est trop. Alors, allez. Les célibataires. Allez, célibataires. Alors, que nous disent Alors, on me parle du consultant, bien sûr, on me parle d'automne, on me parle de détachement. Alors, détachement, peut-être, c'est une période de détachement, période de lâcher prise ici. Alors, certains, on va nous parler qu'il est peut-être question d'une liaison discrète, une liaison secrète. Ou simplement, vous êtes en train de vous détacher, en fait, secrètement et discrètement d'une personne, tout simplement, que vous avez rencontré, hein, voilà, vous avez peut-être envie de lâcher prise, peut-être que vous voulez bien sûr le faire discrètement. Pour d'autres, il va être question de rencontre, voilà, peut-être d'une vie double, peut-être avec une personne qui n'est pas libre dans son cœur, voilà, tout simplement. Alors peut-être que aussi cette période, cette personne qui n'est pas libre dans sa vie, hein, voilà, c'est peut-être aussi le moment que vous allez peut-être envisager aussi de lâcher prise par rapport à cette personne. Voilà, donc on me parle d'une balance, Scorpion et Sagittaire. Alors je vais remettre quand même une carte. Allez. Alors, nous avons la fin de cycle, voilà. Alors, pour moi, il est question des célibataires, voilà. Alors, le dos de deck, c'est un peu de la souffrance des blessures que vous avez peut-être les célibataires actuellement. Alors, voilà. Pour moi, il y a une période de lâcher prise. On met fin à une situation peut-être qui ne pourra pas aboutir, puisqu'on me parle d'une liaison que vous avez avec une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, donc une vie double, une liaison discrète, une liaison secrète. Pour l'instant, je pense que vous avez l'intention ici de mettre, de vous détacher de cette personne et de mettre fin, bien sûr, à cette relation, puisque voilà, on me parle de fin de cycle par rapport à une liaison que vous avez, bien sûr, secrète, voilà, avec une personne qui n'est pas libre dans sa vie. Voilà les célibataires. Et puis, nous allons demander quelques messages pour nos couples mariés ou bien sûr en union. Hein.
Voilà, les petits messages pour nos couples. Pour nos couples. Alors, nouveau départ pour les couples. Voilà. Ça change, hein, nouveau départ. Alors, ça me parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux. Alors, vous ne tenez pas vraiment compte hein, des signes hein, astro, hein, parce que, voilà, c'est pas non plus, je le dis en information, mais c'est pas que, hein. Voilà. Alors, il y a un nouveau départ ici, on me dit, les béliers, taureaux ou gémeaux, il y a une renaissance pour vous. Alors, pour moi, il y a un retour. On me parle d'un retour de Dex pour vous. Alors, il y a une période de crise ici. Voilà. Alors, ça me parle que... alors, pour les couples, voilà, bah, karma, relation... voilà, vous avez le karma, peut-être le bon karma qui revient pour vous aussi. Hein. Bien sûr, on me parle qu'il y a un retour d'un ex hein, dans lequel vous êtes attiré. Donc pour moi, il y a eu une période de crise ici. Vous avez rencontré bien sûr une crise. On me parle de nouveau départ, de renaissance, de nouveau de la vitalité qui revient dans votre vie avec quelqu'un qui revient du passé. Donc je suis bien sûr avec les couples mariés. Donc bien sûr il y a ce retour de votre ex mais qui vous fait plaisir parce que moi ça me parle d'atmosphère chaleureuse et vraiment détendue avec cette personne. Pour moi vous avez reçu ce message, il y a un retour de cette personne vraiment dans lequel ou laquelle vous êtes vraiment attiré. Voilà, alors vous êtes peut-être actuellement en période de crise dans votre vie sentimentale. Voilà, et peut-être que c'est le bon karma que cette personne revienne dans votre vie. Pour moi il y a la carte du bonheur ici, vous voyez. Alors peut-être que vous étiez aussi en période de crise dans votre couple, qu'il y a un retour bien sûr un retour bien sûr au bonheur, un retour à l'atmosphère avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. On peut voilà de nouveau revenir, réfléchir et puis revenir un peu à cette période de crise pour bien sûr se redonner une nouvelle chance ou un nouveau départ, bien sûr, dans sa vie de couple. Voilà, donc pour moi, il y a un retour bien sûr, un nouveau départ par rapport peut-être à une crise qu'on a pu rencontrer dans sa vie de couple, tout simplement. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour au bonheur, il y a un retour avec une atmosphère chaleureuse et beaucoup plus détendue. Et ça me parle d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Voilà, ou d'une vierge bien sûr, parce que c'est toujours, je parle pas que pour les féminines aussi, parce que je parle aussi pour, bien sûr, la jante masculine. Voilà. Alors, il y a une période où on était peut-être dans la solitude, dans l'isolement, où il n'y avait pas trop de dialogue. Mais voilà, bonne nouvelle, il y a un retour à l'amour, il y a un retour au bonheur. Voilà, si c'était votre cas, voilà, tout simplement. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec nos archanges des anges pour ce week-end de la Pentecôte. Alors... là, nous allons de deux petits messages. Alors, voyez, alors peut-être que on vous demande de vous assumer comme tel, comme vous êtes, sans artifice. Vous êtes comme vous êtes, assumez-vous. Voilà, vous avez le droit de vous assumer. Vous êtes comme vous êtes. Voilà, il faut rester. Je pense qu'il faut rester le plus humble possible, le plus naturel possible. Voilà. Se cacher derrière une image ou se cacher derrière quelque chose en fait qui n'est pas vraiment votre personnalité, voilà. En fait on vous demande que vous pouvez vous assumer comme tel, hein. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur, voilà. Il faut vous aimer et puis il y a les gens vous aiment, votre entourage vous aime, il faut simplement vous aimer comme vous êtes et vous assumer comme tel, voilà. C'est petit message du jour avec notre archange des anges. Et puis on vous dit que tout va bien avec l'archange Jérémie. Donc tout se déroule exactement comme il se doit.
et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Vous voyez, il y a des choses qui vont s'améliorer, vous voyez, donc voilà, il y a juste un peu de patience. Rappelez-vous vos intentions, et puis n'ayez crainte, voilà, même si c'est un petit peu long, c'est un petit peu difficile parfois, et ben voilà, rappelez-vous vos intentions, en tout cas vous êtes sur la bonne lancée, voilà, et vous allez bientôt voir que tout va aller bien dans votre vie. Voilà les amis, voilà, en tout cas j'étais très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte en tout cas. Profitez bien de votre entourage, de votre famille en tout cas. Voilà, on est bien, on est jusqu'à 21h, c'est bien pour ce week-end. J'espère qu'il fera beau. Voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve prochainement en tout cas, parce que ça y est, la réparation, elle a été faite, donc je vous lâche plus. Voilà, allez, je vous retrouve très prochainement. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.